Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Drogbox et plus particulièrement du rebrand qui viennent tout juste d'annoncer. C'est assez audacieux, assez risqué et ça vaut le coup d'en parler, alors c'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui Drogbox a annoncé qu'ils changeaient un peu leur image de marque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont partis sur un truc mais vraiment complètement audacieux, voire même très risqué. Ce qui est plutôt surprenant pour une grosse marque comme ça. Bon, ça arrive, hein, des rebrands on en voit assez souvent, tout du moins occasionnellement, et souvent ils partent dans des directions un peu différentes, un peu osées. Mais là, honnêtement, ça part dans le top 10 des rebrands les plus osés, les plus risqués. Pour faire simple, ils sont partis de quelque chose assez corpo, assez neutre, vraiment tourné entreprise à quelque chose de complètement créatif, un peu hipster, un peu déjanté. Si vous n'avez pas encore vu de quoi je parle, allez tout de suite voir sur le site de Drogbox. Je crois que l'URL c'est drogbox.design et spoiler alert, vous allez être surpris. Ils sont partis sur un mix de couleurs vraiment particulier, vraiment des couleurs qui clashent un petit peu entre elles. Un style un peu années 80 avec vraiment plein d'éléments différents, une police de caractère avec plein de variations différentes. Donc c'est pas très uniforme, c'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un côté un peu hipster, un peu déjanté, très très créatif, donc il va à l'encontre complètement de ce qu'ils avaient avant. C'est plutôt quelque chose de clean, pro, tourné pour les entreprises. Là, on s'écarte complètement de ça. Alors évidemment, depuis qu'ils ont annoncé ça sur Twitter et Facebook et tous les réseaux sociaux, ils se font un peu démonter, ce qui est normal, hein, pour les rebrands en général ça se passe comme ça, surtout quand c'est risqué comme ça. Donc ça va être super intéressant de voir un petit peu leur position, comment ils vont justifier ces choix-là, pourquoi s'écarter autant de ce qu'ils avaient, quelle est la stratégie derrière tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très facile de critiquer les designs comme ça quand ils sont pris de manière indépendante, totalement isolés, mais il faut surtout pas oublier que les designs, et c'est l'aboutissement, c'est le résultat d'une stratégie en fait, ça vient pas tout seul, il y a toute une logique derrière, et si ils font ça, c'est qu'ils ont des raisons. Ils ont plein d'équipes, internes ou externes, ils travaillent avec des agences, des designers, ils se cassent un petit peu la tête pour savoir pourquoi positionner leur marque de telle ou telle façon. Et ce côté stratégique justement, c'est le côté qui est difficile à avoir parce qu'évidemment on n'est pas dans la tête de Drogbox, on ne fait pas partie de ces équipes-là, on ne sait pas les objectifs qu'ils se donnent, donc c'est difficile de savoir pourquoi ils ont choisi ce positionnement, pourquoi ils sont partis sur une direction artistique comme ça. En tout cas, il va falloir attendre un petit peu pour en savoir un peu plus sur tout ce côté stratégique, que justement les agences, les équipes qui ont travaillé là-dessus commencent à dévoiler un petit peu l'arrière-plan de tout ça. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 agences à avoir bossé là-dessus. Il y a Instrument, Type, Sharp, Collins, Animate aussi. Animate, très bon studio qui fait en général plutôt des animations, et je pense que c'est eux qui ont fait les petites animations de logos qu'on peut voir sur leur site, qui je trouve est un des éléments les plus forts, les plus solides dans ce repositionnement. Mais bref, vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de gens super talentueux qui a travaillé là-dessus, des agences, des designers, des développeurs, et ils se sont forcément un peu cassé la tête sur pourquoi ce repositionnement, pourquoi cette direction-là. Donc ça va être super intéressant de voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, toutes ces justifications un peu pour ces designs. En tout cas, moi, si je devais sortir une hypothèse de pourquoi ce repositionnement, je partirais dans l'idée que Drogbox se rend compte qu'ils se font un peu rattraper dans tout ce qui est service de stockage par tous les concurrents. Il y a Google Drive, il y en a plein d'autres, Amazon Web Service. Et peut-être que simplement ils sont en train de se rendre compte que ça va être très difficile de garder cette longueur d'avance et que Google et Amazon sont bien plus gros qu'eux et ils vont se faire rattraper très vite. Et dans cette optique-là, peut-être qu'ils préfèrent se concentrer sur un petit segment de leurs utilisateurs actuels et parler beaucoup plus peut-être aux créatifs, aux agences de com, aux agences de branding, etc. Qui ont un côté beaucoup plus créatif, beaucoup plus jeune, beaucoup plus hipster, je sais pas. Bref, parler beaucoup plus à ces gens-là plutôt que le monde corpo, entreprise, sur lesquels Google et Amazon et tout un tas d'autres services marche aussi. Et même peut-être pareil pour tout ce qui est interface, ils veulent se démarquer un peu du côté neutre, clean, vraiment corpo de toutes ces solutions de stockage avec vraiment peu de couleurs, un layout super clair. Donc ça paraît très certainement super audacieux, super risqué d'un point de vue extérieur, en tout cas maintenant. Il est un peu tôt pour juger. On peut se rappeler notamment de iOS 7 quand c'était sorti à l'époque, ça avait fait vraiment une rupture avec ce qu'ils avaient avant. Ils étaient partis dans un flat design avec des dégradés de couleurs assez pétantes, etc. Ça avait fait rager tout un tas de monde. Et finalement, c'est très bien placé plusieurs années après. C'est devenu très très utilisé par tout un tas d'autres compagnies. Et même plus récemment, rappelez-vous de Instagram qui a changé de logo et qui était parti sur un truc pareil, vraiment plus abstract, avec des couleurs un peu plus dégradées, etc. Ça avait fait rager pas mal de monde à l'époque. Certains annonçaient la fin, la mort d'Instagram. Et pourtant, ils sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui. Donc, attendons de voir. Moi, personnellement, je suis pas ultra fan. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop risqué, un peu trop dans les extrêmes. Mais encore une fois, ça vaut le coup de voir un petit peu ce qui va se passer, voir un petit peu la justification derrière tout ça, voir c'est quoi la stratégie, la pensée, et puis voir finalement comment ça se passe des fois au fur et à mesure.
qu'on l'utilise, on apprécie un petit peu plus et on se rend compte des points positifs. Cela dit, moi je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas. Et en passant juste comme ça, c'est vraiment la toute première vidéo sur cette chaîne, donc évidemment il va pas y avoir beaucoup de monde. À l'heure où je vous parle, il y a exactement 0 abonnés. Donc même si vous tombez sur cette vidéo par pur hasard, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Moi je regarderai, je répondrai, j'aime bien débattre. Donc faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le design, le code, le startup, le freelancing, le business. On verra. À bientôt.